Cette dernière question, j'y répondrai en guise de conclusion et d'ouverture vers la suite des travaux que vous pourriez mener dans vos entreprises. D'abord, je crois que le télétravail est une perspective incontournable. Impossible en mode total, je l'ai dit, il n'en reste pas moins compliqué, voire peut-être plus compliqué à mettre en œuvre en mode hybride. Ma première conviction, c'est que cette démarche, elle doit être travaillée et pensée avec vos collaborateurs. C'est un véritable exercice de dialogique que je propose là, parce que ce travail collaboratif est un point indispensable pour permettre aux différentes parties de comprendre les problématiques et contraintes de l'autre. Je crois aujourd'hui vraiment que les collaborateurs ont besoin de prendre conscience des contraintes et des enjeux de l'entreprise pour pouvoir réfléchir sereinement et de manière intelligente à ce que peut être une solution de télétravail. Et de la même manière, dans ces ateliers, l'entreprise peut comprendre et peut mieux capter les intérêts, les besoins, les craintes de ces futurs télétravailleurs. Cette démarche vous permettra aussi de constituer des pilotes, des communautés de personnes qui vous aideront à diffuser ces bonnes pratiques et qui vous aideront dans la phase de mise en œuvre de cette nouvelle politique de travail. Je crois que le meilleur moyen de démarrer, c'est d'évaluer la capacité de votre entreprise à se lancer dans ce travail-là, à mettre en place ces nouveaux modes de fonctionnement. Je vous conseille au passage de revoir le webinaire que nous avons réalisé juste avant l'été 2020 sur la pratique du retour d'expérience. C'est un formidable outil pour évaluer, pour comprendre quel est le niveau de stabilité des fondations de votre entreprise, de votre organisation, de vos process, mais aussi surtout de vos équipes, et de savoir s'ils sont en capacité, au moment où vous souhaitez le lancer, de rentrer dans cette réflexion et de rentrer dans cette mise en place. Il donne des points d'attention, il vous donnera vraiment des clés extrêmement intéressantes. Nous l'avons mené chez un de nos clients. Ça a été un point de départ extrêmement utile pour faire avancer les sujets. Vous avez d'autres outils d'évaluation et notamment d'identification des impacts potentiels qui peuvent être très utiles. Alors je crois qu'on a eu un problème et qu'en réalité vous n'avez pas vu nos quelques slides, mais il n'y a pas eu beaucoup, donc on les repartagera après ce webinaire. Mais une matrice proposée par deux chercheurs, Ilgens et Verbeek, qui ont écrit un papier sur le télétravail et le management, qui ont organisé une matrice d'impact autour des fonctions stratégiques et opérationnelles des ressources humaines, autour de l'efficacité opérationnelle, du lien bien sûr avec les clients et les autres parties prenantes externes. J'ai trouvé, et nous le partagerons, ce graphique très intéressant pour se poser les questions et encore une fois compléter l'évaluation dont je parlais juste avant. Je crois ensuite qu'il faut dépasser le cadre légal. J'entends beaucoup d'entreprises qui démarrent en se posant la question de la légalité du droit du travail. C'est un point nécessaire, c'est un point extrêmement important qu'il faut intégrer dans l'étude, mais qu'il faut à tout prix dépasser. Et pour démarrer les études, je vous proposerai de travailler sur vos processus de manière extrêmement concrète. Et quand on travaille sur les processus, on s'aperçoit que il n'y aura pas de solution unique, je crois, du télétravail. Je suis persuadé que c'est une solution qui sera multiple dans l'entreprise, même si elle peut générer des inégalités, comme l'a évoqué Oussama tout à l'heure, mais c'est en réalité la démarche de travail qui doit être unique, mais elle aboutira probablement à des résultats différents et en fonction des départements, des géographies là aussi, ou d'autres paramètres que vous pourrez identifier. Le bon point d'entrée, à mon sens, reste les processus que vous avez dans l'entreprise, et de repartir de ce canevas-là sera extrêmement utile pour appréhender les phases ultérieures du télétravail. Je crois enfin qu'il faut étudier les gains potentiels. On a peu traité cette question-là, néanmoins elle est nécessaire. Des gains sur la productivité, probablement, des gains sur l'immobilier. On en parle beaucoup. Néanmoins, ils sont pas forcément simple à identifier, parce qu'on voit que le flex office est parfois une contrepartie difficile dans certains métiers, chez certains clients, qui est parfois difficile à accepter par les équipes, et donc le gain potentiel doit être analysé pour construire peut-être, je dirais, quasiment une sorte de business plan de cette mise en place. Je crois qu'il faut quand même rappeler et mentionner que de toute façon, la mise en place du télétravail commencera par des investissements avant même de générer des économies potentielles, parce que les coûts IT, parce que les coûts de sécurité, parce que les outils supplémentaires, la protection des données, entre autres, sont des éléments incontournables dont beaucoup d'entre vous avaient d'ailleurs fait une partie des frais ou investi ces frais pendant l'année 2020.
Enfin, c'est plus difficile à évaluer, mais c'est un gain aussi, l'attractivité potentielle. Le capital humain est une denrée de plus en plus rare, qu'il faut savoir recruter, motiver, retenir, et c'est une approche quasiment stratégique, concurrentielle, que je vous proposerai de faire, car aujourd'hui, la question, nous le voyons de plus en plus aussi sur le marché, la question est rentrée dans le top 5 des problématiques ou des candidats dans la sélection de leur futur job. Et si l'entreprise est capable d'y répondre, je crois qu'elle sera en mesure d'accéder à une performance supplémentaire considérable. Enfin, accompagner la dimension managériale, vous l'avez vu, j'en ai parlé à plusieurs reprises, la culture de l'entreprise va pivoter, vos modes de fonctionnement aussi, et je crois que le fameux management intermédiaire, le management local, n'auront jamais été aussi importants. Et si je devais conclure, pour qu'on puisse garder 2 minutes pour les questions, je crois qu'on n'aura jamais autant projeté de responsabilité vers l'individu, et pourtant c'est bien le rôle du management qui est crucial dans cette opération.